tirer, comme la dame a dit dans le rapport, dans les hôpitaux et tout. C'est quelle armée qui va dans un hôpital? Laissez-lui de la sardine. Non, arrêtez, monsieur. Laissez le niveau de Arrêtez avec vos petits mots de l'huile de la sardine. On parlait des faits. S'il te plaît. Dans quel pays un président peut ordonner qu'on ait tiré mais Révolution, mon frère, il a la parole. Que ça sente l'huile de la sardine ou ça sente l'huile, je ne sais pas, du poisson braisé. Frère, c'est un sardinat. Cette panel, c'est pour tout le monde. Sardinat, tontina, nous on n'a pas de choix. On cause avec tout le monde parce que tout le monde c'est les Camerounais. Il y a des sardinats qui sont devenus les tontinats. Donc pardon, laissez le monsieur parler. Quand ça sent l'huile de la sardine, quoi, il a la parole. Écoutons. Merci, monsieur Chris, de mettre les choses dans le contexte du débat. Le monsieur prend la parole, c'est autant de choses. Comme je disais, j'ai l'impression que quand j'entends les Camerounais aujourd'hui parler de l'opposition et autres, c'est que le nouveau gouvernement ira chercher des Tchadiens pour venir travailler au Cameroun. C'est toujours des Camerounais qui vont travailler au Cameroun. Je veux que les Camerounais sachent cela, que même si demain Kamto est président, il est appelé à travailler même avec les ex de l'ancien gouvernement. Parce qu'on ne change pas d'une main comme ça un gouvernement. Il y a des choses qu'il est contraint de travailler avec certaines personnes du gouvernement. On ne peut pas changer comme ça d'un coup. Je crois qu'il y a beaucoup qui sont dans le monde des bisounours là, à dire que si demain ça se passe comme ça, le lendemain, hop, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Non, ça ne se passe pas comme ça. Loin de là. Et la question dont il y a une dame qui t'a posé là, que c'est quoi la différence, ceci, cela. Je voudrais dire à la dame que le plus dangereux même, c'est celui qui rejoint l'opposition. Le plus dangereux. Ça dit que pour quelqu'un de sage et intelligent, le plus dangereux, c'est celui qui joue à la chauve-souris. Certes, c'est de la politique. Par contre, je préfère celui qui accompagne, que ce soit le bon ou le mauvais gouvernement, ça dit il reste pragmatique et il garde ses idées. Que non, je suis pour tel, voilà pourquoi je suis là. Si j'ai accepté de travailler avec tel, je ne vais pas changer. Zongan aujourd'hui vient nous avouer comment il a fait ceci. Qui vous dit que demain il ne va pas faire pareil? Qui vous dit que demain il ne va pas faire pareil? S'il est dans l'opposition et que demain, admettons même que Kamto réussisse à gagner les élections et qu'il y ait un autre candidat qui gagne, qui vous dit qu'il ne fera pas pareil? Ça dit qu'on voit la bêtise de l'homme. On voit la bêtise de l'homme et les gens viennent encore soutenir ce genre de personnes. Finalement, on est dans un Cameroun qui soutient des bandits ou bien on est dans un Cameroun qui soutient les hommes intègres. Parce qu'il dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il a le soutien de tout le monde. Mais franchement, Camerounais, réfléchissons un peu. Je veux bien qu'on veuille le changement. Quand on parle de la personne Paul Biya, je ne le compte même plus. Même la nature voudra que ce monsieur parte. Donc arrêtons de nous exciter à faire des choses qui ne font que nous diviser. Certes, on parle de politique et autres. Moi, je dis toujours, nous Camerounais, c'est nous-mêmes qui devons apporter le changement de ce Cameroun-là. C'est nous le peuple. Mais quand on est dans les petits sujets, oh, le militaire a fait ceci, le militaire qui te défend, et oh non, il doit tuer, il doit prendre telle formation. En fait, il laisse Boko Haram envahir le Cameroun, et puis on va dire, oh, le militaire ne défend pas le Cameroun. Soyons sérieux. Alors que ces gars laissent même des vies. Il y a des parents et autres aujourd'hui qui ne revoient pas leurs enfants parce qu'ils vont défendre les Camerounais. Ils défendent le territoire, mais on fait un débat sur un panel, on dit non, ces gens-là doivent répondre, ceci, cela. Est-ce que c'est Kamto qui viendra changer ces militaires-là? Il va les enlever des galons. Soyons sérieux quand on fait des débats. Ça, c'est ma première intervention. Je préfère écouter les autres en attendant, monsieur Chris. Moi, les débats, j'aime souvent échanger avec des Camerounais. Comme ça, on voit un peu ce que l'un et l'autre pensent. Merci. Ok. S'il vous plaît, j'ai une motion. J'ai une question. C'est pareil. Qui se peut lui poser une question? Vas-y, pose une question. Voilà, monsieur Ignace, vous dites qu'on salue les militaires. Vous avez parlé du Nozo. Est-ce que je peux vous demander dans quelles étaient les prémices de la guerre du Nozo? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a créé cette guerre au Nozo? Monsieur, comme je dis toujours, que c'est aujourd'hui qu'on parlait d'une guerre du Nozo. C'est vous qui appelez guerre. Moi, je n'appelle pas ça guerre déjà, monsieur.
Corrigez déjà d'abord les expressions si vous voulez que je vous réponde. Vous me posez la question et vous voulez répondre. Oui, répondez factuellement. Vous savez, Non, quand vous ne savez pas, on peut vous le dire. Posez... Non, mais je connais tout ce qui s'est passé. Les histoires du Nouzo, tout ce qui se passe là, ce n'est même pas de 96. C'est des conflits qui datent des années lumière. Factuellement, ça a commencé en 2016. Répondez-nous factuellement. Ne nous parlez pas de 96. Quand je vous parle déjà de 2016, je crois que vous êtes un peu éveillé pour comprendre que par rapport à 2016, on a l'impression que ça commence en 2016, mais c'est pas le problème de 2016. Donc, vous et moi, on ne va pas faire un ping-pong que ça a commencé comme ci, comme ça, comme ça. Si vous êtes, c'est-à-dire, si vous me posez cette question, vous êtes comme moi, sachant que cette histoire ne commence pas en 2016 avec des revendications des enseignants et autres, tout ce qu'on nous a mis sous le nez, que c'est ça qui provoque voilà, vous êtes d'accord avec moi que ça a commencé par les revendications des enseignants et des avocats. Vous êtes d'accord avec moi que Paul Biya a envoyé les militaires massacrer les enseignants et les avocats. Point barre. Et ces militaires-là... Comment vous allez tout de suite dans des gros mots, Paul Biya envoyé massacrer? C'est pour ça que je vous dis que rectifiez vos mots si vous voulez qu'on ait des échanges. Envoyer massacrer, ça dit une revendication. Oui, c'est bon, monsieur. Je ne veux pas mon temps de parole, maestro. Oui, c'est ton temps, je sais. Écoute, sauf que là, tu es en train de te tromper, Révolution. La guerre du Nozo est un vieux problème qui date de longtemps. Sauf qu'il y a eu rebondissement en 2000 exactement, 16 comme tu es en train de dire. Sinon, c'est un vieux problème, hein. Sinon, vas-y, continue. Voilà, on n'a dit pas que c'est un vieux problème. Mais le fait est que les anglophones ont supporté pendant longtemps, qu'on détruise les institutions qu'ils avaient fondées en 72, qu'on détruise les espoirs qu'ils avaient fondés à la République. Ils ont supporté pendant des dizaines et des dizaines d'années. En 2016, ils se lèvent donc, ras-le-bol. Ils décident de manifester pour que le gouvernement respecte leurs droits, pour que le gouvernement respecte les accords qui avaient été signés auparavant. Et qu'est-ce que le président fait? La liberté de manifestation est garantie dans la Constitution. Monsieur le président Paul Biya envoie ses militaires réprimer des populations civiles. Et que pensiez-vous que ces populations allaient se laisser faire? Non! Les populations ont décidé de se défendre. Et aujourd'hui, on a cette guerre qui aurait pu être résolue pacifiquement si le président de la République avait pu se lever et initier un dialogue franc et sincère entre lui et la population anglophone. Et c'est tout à l'heure, on parlait des militaires. Quel est vraiment le rôle des militaires? Parce que les militaires se cantonnent à ce que leur rôle, c'est de défendre l'État, leur rôle, c'est de défendre le président de la République. Mais ils oublient qu'au-dessus de l'État, au-dessus du président de la République, il y a le peuple, qui est le premier patron. Le premier patron des militaires, c'est le peuple, c'est la nation camerounaise. Ils auraient dû, quand on les a ordonné d'aller massacrer des civils, ils auraient dû refuser, déposer les armes face au gouvernement. Parce que réclamait la population anglophone, parce que la population anglophone, c'est une population courageuse. Ils ont réclamé le départ du président Paul Biya. Pourquoi lui, il ne pouvait pas accepter de démissionner et de laisser une alternance au Cameroun? Il ne pouvait pas accepter de démissionner pour qu'il y ait la paix au Cameroun. Voici le vrai problème auquel on a affaire. C'est pas de venir nous raconter des sornettes. On a dit qu'on ne vient pas que les militaires sacrifient leur vie. La vérité, c'est que ceux qui sacrifient leur vie sont des fantassins, dont des petits soldats, vous voyez. Depuis 2016, c'est les gars à peine sortis de l'école, militaire, on les envoie au front. Les petits, les gars qui à peine mariés, on les envoie au front. Ils partent mourir là-bas gratuitement. Gratuitement parce que cette guerre ne va jamais s'achever tant que Paul Biya est au pouvoir. C'est ça la vérité. Et le vrai problème même, c'est quoi? C'est que ces gars, ces fantassins-là qui meurent, ne se rendent pas compte que leurs patrons, les généraux les exploitent. Parce que vous avez les vieux plans de l'État. Lui, il est là, il ne va jamais lever le petit doigt. Non, ceux qui croient même à la révolution par l'armée, ça ne sera jamais possible. Parce que vous voyez que tous les généraux sont des croulants, des vieux séniles, qui ne peuvent absolument pas lever le pied. Donc, on peut compter sur les petits soldats, mais ils n'ont aucune influence, ils n'auront jamais le courage de se lever. Parce que, déjà, l'armée, tous ceux qui ont les grands postes sont d'une seule tribu. La majorité des postes élevés sont d'une seule tribu.
Donc, toi qui es minoritaire, tu as eu la chance de te faufiler par je ne sais quel réseau, tu ne vas pas vouloir te lever. Et tu seras toujours terrifié par toute cette majorité-là qui gangrène. Parce qu'aujourd'hui, les militaires ont le pouvoir absolu. Si demain, Paul Biya, ils n'auront plus la force de dire, voilà, j'ai tous les droits, je peux te tuer aujourd'hui, je peux t'envoyer en Kondengui pour rien. Ils ont le pouvoir absolu. Donc, ils sont là pour défendre leur corruption, ils sont là pour défendre le régime dictatorial, despotique, népotiste, hein, monarchiste même, comme Onangini disait quand la Sarkozy n'avait pas rempli sa tête. Un régime monarchiste. Ces militaires-là, comme vous les voyez, et vous-même, monsieur Ignace, vous êtes prêt à défendre, même dans la tombe, vous êtes prêt à le défendre. Même si c'est la photo, vous êtes prêt à défendre. Mais est-ce que vous pensez que c'est valeureux, ça vous donne de la valeur? Est-ce que quand vous regardez dans le miroir, vous avez un peu d'estime pour vous? Moi, c'est ce que ces militaires, c'est ce que nous on reproche à ces militaires-là. C'est qu'ils ne devraient plus continuer. Moi, j'ai vu une vidéo d'un policier. Lui, il n'a pas peur. Il a son compte TikTok. Il dénonce le gouvernement en tenue. Le gars dit, Paul Biya, pardon, on va te reposer. C'est un policier. Il a le courage. Il connaît qu'il aura des répercussions, mais il a choisi de dire que non, Papa Kamto, c'est mon sauveur. Il affiche ça sur son compte. Il ne cache pas son visage. Voilà ceux dont on a besoin. Voilà le peuple. Voilà les militaires dont nous voudrons être. En même temps aussi, mon frère, en même temps aussi, beaucoup veulent le changement aussi. Hein. Par exemple, ceux qui veulent le changement aussi du côté du professeur Maurice Kamto, par la voie des élections aussi, n'arrivent pas à s'assumer, comme le militaire que tu as dit là, qu'il a dit que son candidat c'est Kamto. Ils n'arrivent même pas à assumer, ils n'arrivent pas à eux à s'assumer. Ils ont des faux profils, ils supportent Kamto, ils ont des faux profils, ils sont avec nous ici chaque jour, ils discutent, mais vous ne savez pas les qui sont. Tu vois? Moi aussi, je peux un peu m'attarder sur ça, parce qu'ils sont nombreux, hein. Ils ont les faux profils, les faux noms, des noms, je sais pas, des noms, je sais pas, hein. Les profils même, c'est des faux profils. Tu sais pas qui c'est. Mais il te dit, non, Kamto, c'est, non, c'est Kamto. Pouvons-nous aussi nous poser cette question que, mais quelles sont ces personnes-là qui veulent vraiment Kamto, mais ils sont cachés? Tu comprends un peu? Quelles sont ces personnes-là qui veulent vraiment tel, mais ils sont cachés? Ça peut me permettre aussi de me poser la question, hein? Que, mais, quelle est cette personne qui dit qu'il est avec moi, il veut Kamto? Mais moi, on connaît qui je suis, mais lui, il est caché. Pas qu'on le voit, mais il est caché. Parce que si vous vous rencontrez en route, tu ne sauras pas qui c'est. Mais lui, c'est qui tu es. Je pose ce genre de questions. Donc, vraiment, moi, il y a, quand tu as trop de faux soutiens, un homme, vraiment, il a trop de faux soutiens autour de lui. Trop. Parce que je vous ai pris quelques petits exemples que, seulement même sur les réseaux là, des personnes qui disent Kamto, mais ils sont en faux profil. Tu ne sais pas qui se cache. Il se cache gravement. Il se cache. Il défend quelque chose, mais il se cache. Voilà. On va un peu permettre aussi à l'autre d'intervenir. On l'appelle Colombe. C'est Colombe. On vous écoute, monsieur. Oui, bonjour. Colombe. Ouais, c'est une femme. Ok. On vous écoute. Oui, je suis ravi de voir que votre panel vraiment est enrichissant. Et j'essaie un peu de comprendre pourquoi, parce que je peux pas rentrer dans un panel et je constate que c'est toujours la même chose et on est toujours dans le passé, on est toujours dans les combats entre nous, alors que le vrai combat n'est pas entre nous, le peuple. Hein? Le combat, pour moi, en fait, ce sont nos politiciens qui doivent être des personnes vraies. Vous êtes actuellement en train de taper sur un côté, taper sur l'autre, et pourtant nous, on est dans une trajectoire décisive où les militaires, ou la police, ou le CECI, ou Kamto, ou Biya, ce qui est sûr, personne ne veut plus que le papy continue à gouverner le Cameroun. Mais moi, je viens vous dire ici aujourd'hui que si tu manges dans la même assiette que quelqu'un pendant des années, tu l'appelles frère, vous faites des choses ensemble, à un moment, vous vous séparez. Parce qu'au départ, vous avez les mêmes convictions.
Vous cheminez dans un foyer ensemble parce que vous avez les mêmes convictions. À un moment donné, il est toujours possible que quand on a un maître et ce maître-là ne nous laisse pas agir de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir aller créer nous-mêmes, devenir quelqu'un ailleurs et avoir quoi? Toujours est-il que l'enfant qui sort du foyer, même s'il s'en va, il va toujours partir avec une partie de l'héritage. Ça veut dire le savoir que vous lui avez donné, l'apprentissage que vous lui avez donné, même s'il copie ailleurs. Moi, actuellement, en ce qui concerne le Cameroun, je suis contre, écoutez-moi bien, je suis contre que tous ceux qui ont gouverné le pays avec le papy tiennent encore ce pays entre leurs mains et dire qu'ils vont gouverner ce pays, qu'ils vont nous gérer, nous, la population. Tous sont pareils. J'ai fait des études dans tout ce que vous voyez là. Le politicien n'est jamais là pour le peuple. Le politicien est là pour ses intérêts personnels. Je prends les histoires qu'on s'est attaqué aux enfants qui ont dit qu'ils deviennent des activistes. Ils cassaient les ambassades, ils faisaient ci, ils faisaient ça. C'est des personnes qui ont été manipulées. Parce que le politicien fait quoi? Il manipule ceux qui veulent bien l'écouter, ceux qui veulent bien le suivre, pourvu qu'il atteigne ses objectifs. Dites-moi un seul politicien qui a tenu des paroles et qui jusqu'au bout, dès qu'il devient président, a honoré ses paroles. Pourquoi on est encore, nous, l'Africain, même l'Européen, aujourd'hui, en Europe, on se réveille un peu. L'Africain, tant que tu lui donnes des belles promesses fallacieuses là, il est là. Il peut m'aller laisser son âme. On connaît que nous, les Africains, on vit par des émotions. Et les gens qui nous gouvernent, politiciens, généraux, ministres et tout ce qui va avec là, ils sont tous pareils. J'ai ma famille qui est assise au gouvernement et je ne suis avec personne. Pourquoi nous, les jeunes, on cale en Europe? N'avons-nous pas fait des études? Pourquoi eux, ils veulent continuer? On parlait d'ici d'un président. Il est né quand moi, la semaine que moi je suis né, c'est là où Biya est devenu président. Pour vous dire que c'est mon âge. Moi, je suis allé à la maternelle. Je sais ce qu'il y avait au Cameroun à l'époque et qu'il n'y avait pas. Biya a aussi travaillé. Moi, je connais que la poste centrale, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Mais est-ce qu'il va pour ça, il va caler là? Il faut donner la main à quelqu'un d'autre. Mais je vous assure que le combat du peuple camerounais ne doit pas être entre nous. Le combat, c'est un changement radical. Parce qu'on dit aujourd'hui que nous aussi, le peuple, on a notre part de responsabilité. Et moi, je dis c'est vrai. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui mange tous les jours chez ton voisin. Ils font des choses ensemble. Ils ont fait des grandes choses ensemble. Après, maintenant, ton voisin vient, il tue ton enfant. Hein? Cette même personne vient par derrière te dit que fais ci à mon voisin, fais ci à mon voisin, fais ci à mon voisin. Je te dis que quand il le dit, c'est pour son intérêt. Parce que peut-être ce voisin-là lui a fait ci ou ça. Ne lui a peut-être pas donné la place qu'il fallait. Donc, pour qu'il soit fort, il faut aller chercher du renfort ailleurs. Madame Colombe, oui. J'ai écouté ce que vous avez dit. Hein, et nous, ici, nous sommes des démocrates. Nous, on écoute tout le monde sans avoir ou apporter des jugements sur les gens. S'il y a des personnes qui vont revenir sur ce que vous avez dit, ils vont revenir avec des éléments. Ça va être un débat comme ça. Avec d'autres personnes vont venir avec certains éléments, vous contrer, d'accord? Et nous, on est d'accord avec des personnes qui ont des éléments pas... Bon, moi, par contre, je vais savoir un truc. Vous avez dit tout à l'heure que les politiciens, tous c'est des menteurs, n'est-ce pas? Oui, les politiciens et tous c'est des menteurs. Bon, mais les politiciens là, qui sont les menteurs et que le Cameroun va changer d'une façon radicale. Oui. Ça, ce sont vos propos. Bon, vous, donc, selon vous, vous pensez alors que là, présentement, où on en est, il n'y a pas un politicien qui puisse tenir
un langage correct, ou bien Il n'y a pas le aucun. langage, en fait, qu'il soit vraiment du peuple. Non, il n'y a aucun parce Il y que a- j'ai été dans des forums, j'ai participé à beaucoup je peux dire, des meetings et tout, Oui. depuis que je suis enfant et tout le reste. Moi, je peux vous dire que aucun politicien de ce que nous avons sur la plage horaire actuelle n'est pour le peuple camerounais, c'est pour leurs intérêts. Je vous le dis parce que regardez ce qui se passe par exemple en France, parce que c'est ça c'est ça l'exemple que nous devons tenir. Il faut que vous sachiez que quand le politicien est en phase transitoire, ça veut dire il quitte d'un parti à un autre. C'est déjà d'abord que tu étais l'époux de quelqu'un, tu vas aller en mariage ailleurs. Quand tu sors de là, Nous avons aussi, oui, je tu sors comprends. avec le nom de la personne. En fait, moi, je parle Oui, toujours. oui, par Madame exemple, Colombe, écoutez un peu, regarde, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec, oui, ce que vous êtes en train de dire, mais je veux juste prendre un autre exemple, en même temps étant d'accord avec ce que vous dites. Vous le savez bien que même le politicien qui est au pouvoir aujourd'hui, vous savez bien qu'il sort d'un moule, non? Il sort du moule de quelque part. Il sort du moule de l'INC qui était son parti aussi, et lui, par la suite, a muté le parti qui est devenu le parti RDPC. Ça veut dire que même lui qui est là sort d'un moule. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi un politicien. tu viens donc de répondre Voilà. à la question, en fait. Ça veut Oui, ça veut dire dire que que, lui aussi, il n'est pas un politicien. voilà, Mais- tu vois donc Oui. que comment est-ce qu'il nous a dirigés. Parce qu'avant, il y avait toujours ces luttes. Moi, je me souviens en 84 et je connais que les luttes que nous avons aujourd'hui, c'est des vieilles luttes qui n'ont rien à voir avec le peuple, mais avec des décisions qui n'avaient même pas à voir avec les Camerounais même. Quand on parle, c'est un Allemand, hein? C'est un Allemand qui a adopté tout ce que nous voyons comme signature, accord qui a été fait à l'époque au Cameroun. Parce que nous avons eu un président à l'époque, lui, il avait la culture incivile. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'était pas allé à l'école, mais il avait les convictions de quoi? La famille d'abord. Et la famille, c'était quoi? Son peuple. Mais oui, madame, l'histoire, ça va être long parce qu'il y a aussi des intervenants, vous comprenez. L'histoire, laissons un peu, épargnons-nous un peu de l'histoire. On peut briefer quelques mots, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent intervenir. Mais je veux dire un truc encore avant de passer un peu la parole aux autres qui vont certainement vous répondre. Il y a beaucoup d'excitation. Je veux dire quelque chose. Madame, maintenant, si on va un peu sur le volet des solutions, pour vous, en un mot ou en 2 ou 3 mots, quelles sont les perspectives de solutions qui se présentent à nous et qu'on doit saisir selon vous? Le peuple doit se lever. Et pour que le peuple se lève, moi, je préfère qu'il y ait une transition. Parce que la transition, c'est quoi? Le peuple camerounais est déjà pourri jusqu'à la dent. Tous ces politiciens-là les tiennent à la gorge. Ça dit que ce soit, j'ai entendu des mots ici comme tontina, sardina, c'est des trucs vraiment basses. Comment on peut s'appeler, nous, le peuple, on est des Camerounais, et qu'on est, on est à la merci d'une certaine légion de personnes qui, eux, ils ne nous gouvernent même plus en personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le peuple doit se lever. Et pour que le peuple se lève, pour se calmer, on doit faire comme on a fait en Centrafrique. Moi, mon frère aîné a dirigé toutes les prisons de la Centrafrique jusqu'à l'année dernière. Pour qu'on y arrive, il nous faut quelqu'un de neutre dans notre combat. Et comme ça, le temps qu'on va s'arranger entre nous, même si ça va nous prendre 10 ans, qu'on trouve quelqu'un de réel, parce qu'il faut un jeune qui sort de nulle part, qui n'a pas quoi que ce soit à voir avec l'ancien gouvernement ou le gouvernement actuel. Parce qu'ils sont en train de lutter entre eux, mais ils mettent des innocents qui perdent des vies. Vous vous rendez compte? Et vous voulez continuer dans ça. Moi, je suis en train de dire ceci. Sachez qu'actuellement, là, le monde entier est gouverné par des loges, des sectes et tout ce qui va avec. Et quand vous êtes gouverné par ces légions-là, vous êtes comme inoptisé. Parce que même quand vous-même vous partez voter, là, vous croyez que vous êtes voté. Vous votez vous-même. Je connais ces choses. D'accord, ok. Pardon, j'ai une question, pour la dame, si je peux me permettre. Attendez un peu.
Transition. Je vais devoir libérer un peu le panel. Donc, je vais passer un peu la parole à 2-3 personnes. Ils s'expriment et puis on les fait descendre. On prend d'autres personnes parce qu'il y a d'autres demandes. Donc, je sais pas qui veut prendre la parole. Je sais Oui, pas. je Tu voudrais peux me poser descendre, une monsieur question. Chris. Tu peux me descendre, monsieur Chris. D'accord. Ok. Il n'y a pas de souci, monsieur l'autre. Est-ce que je peux poser Ils ma sont descendus question? d'eux-mêmes. Bon, bref. Vas-y, Cécile. On va faire Alors, monsieur. je voulais demander à Madame Kalom, parce que tout à l'heure, elle a dit que tous les policiers sont les menteurs. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut aspirer à une candidature présidentielle sans être politicien dès le départ, en amont? Oui, oui. Comment ça se fait? Comment ça se fait, en fait? Est-ce que actuellement IB était un politicien? Ah, là-bas, c'est un coup d'État, non? Non. Elle On n'est pas allée sur... Et s'il nous faut une transition, s'il nous faut un Non, président, je parle de façon légale. Nous sommes ici dans la légalité. Je Tu n'as parle pas de bien façon écouté, tu n'as légale. pas bien entendu écouter sa Est-ce question. qu'on peut aspirer à la candidature présidentielle sans être politicien dès le départ, de façon non, légale? non, c'est d'où notre piège. C'est d'où le piège du peuple. C'est d'où les politiciens, ayant bien pensé, ont piégé les peuples. Et c'est ça le malheur des peuples. Alors, parce que quand vous dites que tous les politiciens... Pardon. Il y a du bruit chez toi, hein? Il y a trop de bruit chez toi. Non, je pense pas que c'est chez moi. Parce que quand vous dites que tous les politiciens sont des menteurs, en fait, et vous demandez au peuple de se lever par rapport à quoi et par rapport à qui? Parce qu'on ne peut que, avant d'être président, aspirer à la candidature présidentielle, il faut d'abord être politicien. Et quand vous demandez par la suite au peuple de se lever, en fait, je sais pas, vous avez beaucoup parlé, vous êtes tellement embrouillé dans vos dires, on ne sait pas où est-ce que vous vous positionnez, on cherche à comprendre vraiment, et voilà. Pour moi, en conclusion, après vous avoir écouté, moi je pense que vous êtes un peu dans une magouille pour dire que vous apportez votre soutien au gouvernement actuel pour qu'il continue à soutenir et que dans l'opposition, vous ne voyez personne en fait. Et en même temps encore, vous appelez le peuple à continuer à soutenir le président de la République. Donc c'est comme ça que moi j'ai vu les choses. Madame, vous êtes tous dans des émotions. Enlevez-moi dans vos histoires de politique, au billard, aussi ou ça. J'en ai rien à cirer. Je veux la paix. Je veux la jeunesse. On doit reconnaître que la jeunesse peut faire. On ne peut pas être gouverné par des personnes qui font des choses qui ne sont pas bien. Entre les viols et les meurtres, la jeunesse part, les vieillards restent. Qu'est-ce que vous m'appelez soutenir? Vous avez des enfants à la maison. Je pense qu'elle a parlé de la... Quand un enfant voit un président pendant combien d'années, et puis ses collègues reviennent aussi rejoindre le même bal pour continuer avec. On n'a que ces figures-là dans nos vies au Cameroun. Hein? Je ne soutiens personne et je ne soutiendrai personne. Dans ma famille, on m'appelle le mouton noir. Tu sois riche ou pauvre, j'ai mes convictions. Et mes convictions actuelles, je ne supporte plus ce qui se passe au Cameroun. Il n'y a plus de justice. Le peuple est malmené. Vous vous rendez compte que voilà un monsieur qui fait un panel actuellement. Il est en train de dire qu'il ne peut plus rentrer dans son pays. Vous trouvez ça normal? Parce que la politique, une vraie politique, on doit laisser tout le monde parler. On doit laisser tout le monde s'exprimer. On doit laisser tout le monde avoir ses convictions et ses choix. Hein? Le monsieur où il est là actuellement, ils sont combien comme ça ici? Excusez-moi, madame. Vous parlez de vous avec un choix. C'est quoi la solution? C'est quoi la transition? Vous ne faites que répéter la même chose. C'est qui la transition? Avec qui? Comment? Pourquoi? La transition, en fait, nous levons. On a décidé qu'on va prendre quelqu'un. Comment ça s'est passé en Centrafrique? Ils n'ont même pas pu voter. Et pourtant, ils ont décidé qu'ils allaient aller voter. Est-ce que le peuple camerounais est aussi fort qu'on est là? Mais madame Colombo, peut-être si vous pouvez aussi que... La transition en Centrafrique, c'était un groupe politique déjà, madame. Attendez un peu. Madame Colombo, ce que vous êtes en train de dire, permettez-moi, ce que vous êtes en train de dire là, oui, de la Centrafrique, au départ, ils savaient qu'ils allaient voter, non? Mais qu'est-ce qui vous prouve aussi que le peuple camerounais ou bien les politiciens peuvent vous dire qu'on part voter au départ, pourtant après, ils partent faire autre chose? Est-ce que ça peut être ça aussi? Nous-mêmes, à un moment donné, c'est eux-mêmes qui ont demandé une transition. Pour la plupart,
Moi, j'ai cette histoire en main parce que mon frère est né, elle là. Ça dit que c'est un truc qui s'est passé. Nous, on est dans le quartier, on parle des choses parce qu'on a la bouche ouverte et tout. Les fonds de toutes ces choses-là, personne d'entre vous là ne détient ça. Ils le savent entre eux. Nous sommes des pions. Nous sommes des objets pour eux. Je dis que ça peut se faire. Et tout le monde qui est assis au gouvernement camerounais et ceux qui sont instruits le savent. Comment ça doit se passer. Ils ne proposent pas aussi ça aux gens. Ils font endormir le peuple. Ça se peut. Renseignez-vous d'abord quand vous voulez venir dire que ça. Vous me posez maintenant des questions alors que je vous ai entendu depuis. Tous parler là. Et j'ai noté tout. Moi, quand je quitte, je passe souvent aussi demander à mes collègues européens ici et tout le reste. Je vous assure que c'est possible. Et c'est nous, le peuple, qui pouvons le faire. On peut dire qu'on ne veut même pas de vote. On a besoin d'une transition. Et qu'on dise que la transition, quand on parle de la transition, le peuple, l'armée, pourquoi vous avez peur de l'armée? L'armée est sous contrôle comme vous aussi. Est-ce que vous le savez? Ces vieux papas là et tout le reste là, ils sont dans leur couderie des louches, tout le reste. Madame, on parle quand même du Cameroun. Hein. On parle du Cameroun. On parle du Cameroun. Et qui est le Cameroun? Comme tout le reste. Hein. Le Cameroun, même moi, ce que je parle ici, je ne parle pas ça au Cameroun. Hein. Donc, il y a un peu d'attention. Parce que c'est quand même le Cameroun. Et le Cameroun, parce que vous parlez avec des mots. Comme ça, là, sans qu'on ne sache où tu te trouves. Parce que vous parlez avec des mots. L'erreur des activistes, c'est quoi? Vous n'avez pas bien fait les choses. Vous êtes allé, ça dit broum, ça dit on vous a envoyé vroom. Tu sais quand on ouvre une porte là, on jette la nourriture. On n'a pas envoyé un activiste. J'ai suivi le fond. Attendez, il y a quelqu'un. J'ai soutenu une thèse concernant vos problèmes. Est-ce que je peux parler? Je descends parce que je suis là depuis. Récolter des informations. Il y a un journaliste qui vient de se passer ici. C'est même ces gens-là qui nous nourrissent en tout. Tu veux reparler encore? Tu viens de parler tout à l'heure, non? Si, ça, tu viens de parler maintenant. J'ai posé une question. Ça fait un moment que j'attends. Moi, j'en ai fini. Si MK, Maestro, si c'était tout ce que je voulais dire parce que je suis tellement en colère. Il y aura des personnes. Tu vas garder d'abord ton micro fermé à Madame Colombe. Il y aura des personnes qui auront des questions certainement à vous poser. Bon, vas-y alors, parle, Cécile, on t'écoute. Alors, moi, je vais dire que moi, je vais appeler les gens ici, et le peuple camerounais ici, à ne pas s'embrouiller et rester concentrés. Vous voyez, on a une dame qui monte sur le panel comme ça. Elle-même, elle n'est pas assez située dans ses idées. Elle sait pas où elle va. Elle raconte un peu de tout et de n'importe quoi. On est en train de parler de l'égalité. Pour aspirer à un poste de président, c'est-à-dire, il faut d'abord être politicien. C'est pendant ta campagne politique que nous pouvons déterminer, que le peuple est capable de déterminer est-ce que ce candidat, c'est un bon candidat pour notre pays ou pas, en fonction de ce qu'il nous présente, en fait. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas être président de la République d'un pays sans être à la base politicien. C'est comme ça, c'est la procédure normale. Maintenant qu'elle nous parle de transition... On peut être président de la République sans être politicien. Bon, attendez, je vais essayer de prendre... Voilà, laisser... Justement, je te dis, on peut être président de la République d'un pays sans être politicien. Mais c'est de façon illégale. C'est de façon illégale. Là, c'est de l'illégalité. C'est pas la légalité. L'illégalité qui peut devenir la légalité. C'est-à-dire si on... Non, bon, écoutez, s'il vous plaît, on va pas mélanger les choses. Alors, il y a pas mal de personnes... Pardon? Cécile, toi tu as un problème, c'est-à-dire... Non, mais c'est illégal ce que vous dites, monsieur Maestro, devenir politique. Non, c'est pas ça que je Pardon? veux t'interpeller. Tu as un problème, c'est que quand tu parles, quand on essaie de vouloir mettre un mot dans ce que tu dis, en fait, tu ne permets pas, en fait, je sais pas pourquoi tu es comme ça. Non, en fait, c'est pas que je ne vous permets pas. Je même que patiente un peu de secondes. Non. Bon, parle, on va pas... C'est pas que je ne vous permets pas, c'est que c'est parfois gênant parce que vous permettez à la personne, en fait, la personne peut perdre ce qu'elle a dit, ça perdre son fil, ses arguments, en fait, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, il y a pas mal, la dame, elle est en train de parler, on peut faire de la transition, comme ça se passe dans d'autres pays, mais c'est très risqué, parce que en faisant de la transition, oui, et tout la magouille qu'on va essayer de faire là, poum, on nous met un président de la République. Qui vous fait croire que c'est pas le vendeur d'arachides grillés que vous avez vu au marché en passant tout à l'heure là qu'on a mis président de la République? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut tenir ce pays-là? Regardez aussi des inconvénients. Et ça coûte des gros inconvénients également.
Moi, j'aurais encore aimé qu'elle admette que effectivement la politique a sa place et appeler les gens à être vrais, à faire de la politique juste. Parce que au regard de ce qu'on observe aujourd'hui au Cameroun, il y a pas mal de politiciens qui sont là dans l'opposition, mais il y a personne qui est vraiment juste en dehors de Monsieur Maurice Kamto, il faut le dire réellement. C'est de ça, elle devait par exemple attirer l'attention des Camerounais en disant faites attention. Faudrait pas que les gens, voilà, ils disent qu'ils sont politiciens, alors qu'au fond, certes, elle le dit, il y a pas mal qui sont là pour ses intérêts personnels, mais c'est pas tout le monde qui est là pour ses intérêts personnels. Parce qu'une procédure, faire aspirer à la candidature politique, vous êtes obligé d'être à tout prix politicien en fait, parce que c'est pendant votre campagne, c'est ça qui va permettre au peuple de savoir. Chute aussi. Bah, s'il vous plaît, laissez-moi parler, je vous en prie. C'est cette phase-là qui permet au peuple de vraiment se situer. Mais, et justement, ce problème de transition, il y a pas mal, ça fait déjà près de 1 mois, c'est en train de activer sur les réseaux sociaux. Moi, je vais dire au peuple camerounais, s'il vous plaît, le Cameroun, c'est un grand pays. Faudrait pas qu'on essaie de sortir de cette phase très néfaste dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui pour se retrouver encore très bas. Faites attention à ce que les gens disent. Faites attention aux choix. Certes, c'est bien que le président, qu'on puisse changer notre président, mais faudrait également qu'on mette quelqu'un qui est capable de répondre aux besoins actuels du pays. Quelqu'un qui est capable de faire face à l'international, quelqu'un qui est capable de surmonter tout ce que nous vivons de mauvais en ce moment. Il faudrait pas seulement qu'on dise que oui, il faut changer de président, alors que celui qu'on va mettre là va devenir encore plus pire. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, il avait une très bonne, ou alors elle avait une très bonne éloquence, elle a essayé de vous blaser les idées, et dit que non, il faudrait juste qu'on change, ce sont tous des gens qui sont là pour leurs intérêts personnels, on veut seulement un nouveau président, c'est tout ce qui, c'est pas seulement ça. On ne change pas pour changer. Mais il faut quelqu'un qui est capable de pouvoir remettre les choses sur les rails, en fait. Donc, honnêtement, faisons très attention. C'est bien beau de dire on veut un nouveau président, on n'est pas obligé de prendre des politiciens, on va alors prendre qui? Si la personne là ne nous a pas montré qu'il est capable de diriger notre pays, on va alors prendre celui qui vend les arachides grillés au marché, ou alors celui qui vend de la banane mélacée, ou bien on se lève un matin pour être politicien, hein. On se lève un matin pour être politicien. Donc c'est ce que moi je voulais ajouter. Bon, ce que je vais dire, c'est quoi? Dans le Cameroun où nous sommes, quand on est partisan d'un parti politique... Monsieur Moine, ce n'est pas à vous de la parole. Il y a un moment qui était là avant vous. Moi, mais je suis là avant. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes avant vous. C'est pas à vous de parler. Malise, je peux? Attends, l'autre a fini, Cécile a fini. Ok, vas-y, Momo. Cécile a fini. Vas-y, Momo. Salut maestro, malheureusement je suis monté. Si Malheureusement vous parlez, c'est là le patron, moi il veut descendre. Hein? Non, Vincent Il dit que vas-y. quand Non, en réalité, ils sont là un peu avant toi, pardon. je vais descendre un Vincent, peu. Non, vas-y. Non, Vincent, Moine, vas-y. c'est le dernier. Moine, c'est le dernier. Vincent, vas-y. Ok, merci Momo. Vraiment, c'est très compliqué parce que aujourd'hui, c'est comme si on est encore en train de rêver, ou bien on mélange les choses. Cette dame qui est en train qui était là, qu'on appelle, si c'est Mbongo Chobi, si c'est Gombo, si c'est Colombe, si c'est quoi là-haut, je sais pas. Elle vient nous dire que là où nous sommes là, c'est que nous sommes en train de rêver, ça n'existe pas. Ça ne peut pas donner. Parce que pour elle, elle veut décourager les Camerounais. Parce qu'elle ne peut pas dire qu'elle monte dans un panel pour dire que là où elle est là, elle n'a pas... tous les politiciens sont des menteurs. Et elle a encore dit un autre truc, que tous ceux qui ont travaillé avec le gouvernement sont pareils. Mais il faut que nous soyons sages. Parce que ces gens sont en train de vouloir jouer avec nous. À nos jours, si nous ne sommes plus à ce niveau-là. Et nous qui sommes en bas, je vous dis toujours que nous qui sommes en bas, on vous écoute. On vous écoute et on prend vos dits en compte. Elle ne dit rien de bon. Son problème, c'est que Paul Biya reste là parce qu'elle a 30 personnes de sa famille qui travaillent dans le gouvernement. Même si elle vient nous dire qu'elle n'est pas d'accord avec ces gens-là. C'est faux. Tu n'es pas d'accord. Qu'est-ce que tu proposes? Elle n'a rien proposé.
Elle parle de soulèvement. Maintenant, s'il y a soulèvement, qui sera président? Qu'est-ce qu'elle propose pour celui qui viendra? C'est déjà un problème. Et aussi, il y avait un autre débat que j'ai écouté, que les gens comparent des gens qui ont travaillé avec le gouvernement et tout, Atanga Ndji et tout. Atanga Ndji et M. Zongan ne sont pas pareils. Parce que si Atanga Ndji veut être dans le changement, il peut démissionner aujourd'hui, là, demain, il entre dans le MSC ou dans le PCR, dans le MSC demain, là. Il devient, on peut l'excuser. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un qui a laissé, il a dit non, je suis dépassé. Parce que normalement, on travaille toujours avec les gens avant d'être dépassé de ce que les gens font. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a toujours les gens qui disent que non, mais comment je peux travailler avec un patron pendant des années? Mais ce monsieur ne gère pas bien même ses ouvriers. Et il réfléchit. Le jour qu'il sort, il dit non, je ne peux plus continuer. Il peut créer sa part d'usine pour que les gens soient un peu... Mais c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui veut le changement. Vous ne pouvez pas comparer Atanga Ndji et l'autre. Il n'y a pas match. Et qui? Il n'y a pas match. Atanga Ndji, c'est quelqu'un qui ne sera jamais pardonné au Cameroun. Même si vous le pardonnez, il ne sera jamais... Je ne sais même pas qui peut le pardonner. Il n'y a personne, même Dieu. Comment ça? Même Dieu. Dieu dit que même Dieu ne peut pas le pardonner. Même Dieu, parce qu'il est jusqu'à terre. Ce sont eux qui sont en train de faire marcher ce vieux papa. Ce papa est vieux. C'est Atanga Ndji. S'il faisait comme Zongan, que vous êtes en train de dire que les gens disent que non, Zongan aussi était dans le truc et il avait détourné les élections en 92. Il était dedans. Mais après, il a compris que merde, qu'est-ce que je fais? Il est revenu en lui-même. Et on ne peut pas comparer aux gens, les gens qui ont travaillé. On dit que on a travaillé pour Paul Biya. Même demain aussi, Atanga Ndji peut. Demain aussi, Atanga Ndji peut. Il ne peut pas. Si demain après les élections, s'il vient après, il ne viendra même plus. Je sais qu'il ne viendra plus. Parce que pour eux. Comment tu sais? Je vous assure. Il veut créer un désordre. Il veut créer un désordre dans ce pays-là pour qu'eux, ils passent. Il veut créer un désordre pour qu'eux, ils passent. Et nous, on connaît déjà ça. Que le désordre qu'eux, ils vont vouloir créer là, qu'ils créent. Et quelqu'un ne veut pas venir me dire que le président Maurice Kamto a travaillé avec Paul Biya. Il n'a pas travaillé avec Paul Biya. Nous tous, nous connaissons l'histoire. Comment ça se passait pour qu'il se retrouve là-bas en tant que... ça, c'était même pas le débat de Kamto. Hein. Non. Non, je prends l'exemple. C'est ce que la dame l'a dit. C'est ce que la dame l'a dit. Quand la dame l'a dit que celui qui a travaillé avec le gouvernement, ils sont tous pareils. C'est déjà un problème. Il veut nous décourager de notre truc et tous les Camerounais sont derrière M. Maurice Kamto. Personne ne naît, c'est-à-dire avec l'étoile, avec tout ce qu'on voit. Nous, on a nous aussi nos esprits. Tout le monde a ses esprits. Et on voit la vérité dans les yeux de quelqu'un. Il ne va pas venir décourager tous les Camerounais. Voilà. Tous les Camerounais au village. D'accord, Vincent. On va évoluer un peu. Il y a aussi d'autres personnes qui veulent parler. Voilà. Oui, on va un peu parler. Vas-y, l'autre. Momo, vas-y. On va permettre aux autres de parler aussi. Merci beaucoup, Chris Maestro. Salut Malise et salut au panel. Chris Maestro, franchement, quand j'ai écouté la dame, ou c'est la colombe, j'étais en train de bosser. J'ai arrêté tout ce que je faisais. Pour la première fois dans ma vie, excusez-moi, je n'utilise pas souvent des expressions de bordel. Mais je pense qu'il y a tout un bordel dans le cerveau de cette dame. Thomas Sankara disait souvent que un militaire sans armes politiques est un danger pour une nation. Ce genre de femme, la colombe qui est montée sur ce panel, c'est le genre de révolutionnaire à qui vous allez donner l'arme pour aller abattre l'adversaire. Elle va abattre tous les soldats que vous avez à main. C'est ce qu'elle est venue. Monsieur Tam, votre micro, s'il vous plaît. C'est ce qu'elle est venue faire sur ce panel. Une roubladise à nul pareil. Le principe de la chiralité ou le principe du miroir. Blanche-Neige est plus belle que la sorcière et la sorcière se croit plus belle. Elle est venue jouer les fables et la fontaine ici sur ce panel d'une roubladise que je n'ai jamais entendue. J'ai entendu tous les cerveaux zombifiés sur TikTok. J'ai entendu tout le syndrome de Stockholm. Tous les malades du centre Jamo qu'on a libéré,
mais je n'avais jamais eu affaire à un malade mental du stade de méga guerrier comme Sangoku. C'est ce que j'ai vécu sur ce panel et mes oreilles ont saigné. J'ai été remonté. Tu m'entends même parler, j'ai été remonté quand j'ai écouté cet homme. Il ne faut pas faire confiance aux vieux. On veut un jeune. Paul Biya a pris le pouvoir, il n'avait que 50 ans. Après 42 ans, il a plombé, il a tué, il a détruit le tissu économique, le tissu social. Il a envoyé le Cameroun dans l'abîme. Il n'avait que 50 ans. Macron a pris la France, il n'avait que 37 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de la France? Les mêmes gens qui soutiennent Vladimir Poutine, qui est plus âgé que Maurice Kamto. Les mêmes gens qui soutiennent Donald Trump, qui est plus âgé que Maurice Kamto. C'est l'occasion de dire sur ces panels que le génisme n'est pas un programme politique. Et d'ailleurs, si vous parlez du génisme, il y a quelqu'un, un opposant au Cameroun, qui a voulu être président comme l'effet Macron. Il a dit qu'il était le Macron camerounais qui ne s'inscrit pas dans l'ordre de la souveraineté. Et venir dire sur des panels que tous les hommes politiques sont des menteurs, c'est insulter quand même la mémoire de Moumié, c'est insulter la mémoire de Patrice Emery Lumumba, c'est insulter Kwame Nkrumah, c'est insulter Ernest Ouandje, c'est insulter tous ces grands combattants. Quand vous vous lancez en politique, article 4 de la Constitution du Cameroun dit que c'est les partis politiques qui concourent au mouvement politique dans un pays. Si vous êtes militaire, vous êtes un révolutionnaire, Chris Maestro, peu importe ce que vous êtes, et que vous allez prendre la chaise du président de la République, vous devenez systématiquement un homme politique, où vous devez faire la politique. Thomas Sankara, un grand révolutionnaire. Il ne faudrait pas qu'on soit dans des improvisations de révolution. Pourquoi je le dis? Un citoyen doit être éduqué. Il doit connaître le préambule de la Constitution. Il doit connaître la loi. Il doit connaître ses devoirs et ses droits. Parce que vous connaissez vos devoirs, c'est pour cette raison que vous allez revendiquer. Et par rapport à la connaissance de vos devoirs et de vos droits, c'est à ce moment que vous faites confiance à quelqu'un. On a quand même quelqu'un qui s'est battu. Aujourd'hui, ses camarades politiques sont en prison. Il a écopé 9 mois de prison. Lui, il n'était pas le seul pape du droit ou bien le seul juriste qui pouvait vous dire que il y a 32 procès-verbaux non signés. Il n'était pas le seul et capable de vous dire que on doit publier la liste nationale. Même les étudiants de Ngwekele en première année, même les étudiants de capacité en droit pouvaient bien vous le dire, mais ils ne vous l'ont pas dit. C'est Maurice Kamto qui est venu vous dire qu'il fallait publier la liste nationale. Et le combat de Maurice Kamto n'exclut pas la révolution. Bien au contraire, Maurice Kamto est en train d'éveiller le peuple. Maurice Kamto est en train de dire au peuple que entrez dans votre... Et d'ailleurs, il va plus loin en disant que les dictatures utilisent la loi comme un cache-sexe. C'est-à-dire pour opprimer, pour piétiner le peuple et autres. C'est-à-dire quelqu'un qui veut véritablement une révolution ne saurait se mettre contre Maurice Kamto. Parce que vous ne pouvez pas vouloir la révolution et nous amener les idées d'Olivier Billet et de nous dire qu'il faut d'abord une transition. Mais qui organise cette transition? Si ce n'est Biya qui met sa transition pour la continuité. Le truc qu'Olivier Billet avait organisé, c'est les propos que j'ai entendus de cette dame. On va mettre une transition et puis on va trouver quelqu'un d'autre. Mais qui vous allez trouver? Qui s'est présenté? Qui s'est battu? Vous avez confiance en qui? Vous avez laissement levé vous pour aller vous battre? Et on ne peut pas vouloir la transition au Cameroun. On ne peut pas vouloir la révolution. Et venir s'attaquer à la brigade anti-sardinale parce qu'elle est partie s'attaquer à l'ambassade. Et refuser d'aller s'attaquer à ceux qui ont détruit la préfecture de Bembis avec les maillots ou les tenues du RDPC. Ceux de la brigade anti-sardinate, je le dis ici haut et fort, et je soutiens leur acte sur l'ambassade du Cameroun. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on a pris une arme, on a tiré sur Maître Ndouki, c'était avec l'argent du contribuable de tous les Camerounais. C'était au mépris de la constitution du Cameroun. C'était au mépris des lois du Cameroun. C'était au mépris du droit international qu'on a tiré sur cette dame. Les Camerounais se sont levés, frustrés. Ils étaient de la diaspora. Honneur à eux et je leur rends hommage. Honneur à eux qui sont partis à l'ambassade. Ils ont exprimé leur volonté de souveraineté, ils ont exprimé leur volonté de légitimité, ils ont exprimé vraiment ce qu'ils avaient dans le cœur en disant à Paul Biya, stop. Mais on veut la révolution.
on s'attaque à la base. On veut la révolution, on s'attaque à Kamto. On veut la révolution, on veut une transition organisée par Paul Biya. Mais cette dame est venue vous dire tout simplement haut et fort sur ce panel, dans la plus grande roubladise, que restez tranquille, laissez Paul Biya diriger. Il n'a qu'à choisir Franck Biya ou il va choisir quelqu'un d'autre, il va le mettre à sa place. C'est pour cette raison, Chris Maestro, je n'allais même pas monter. Ce genre de femmes, ce genre d'individus. Et vous avez vu, Ignace Fouda, en commentaire, était très content parce que le discours y va. Paul Biya n'a rien proposé au peuple camerounais. Paul Biya a lamentablement échoué. Il a essayé avec le panafricanisme, ça ne passe pas. Il a essayé avec la monnaie, ça ne passe pas. Il a essayé d'instrumentaliser le peuple camerounais. Il a essayé de retourner les cerveaux. Ça ne passe pas. Aujourd'hui, Biya, tout le monde est comme Biya. Vous savez, la technique, Paul Biya aujourd'hui et ses adeptes utilisent la technique du kamikaze. Je t'embrasse avec une arme, on explose à deux parce que je ne peux pas te battre. Ils veulent amener les partisans, les sympathisants et ceux qui aiment Maurice Kamto ou ceux qui veulent la révolution dans leur gouffre. C'est-à-dire, ils sont dans l'équilibrisme. Ils sont dans la politique de la chaise vide. Aucun politicien n'est sérieux. Alors, on laisse Paul Biya continuer à diriger. Oui, je vous dis honnêtement et clairement, Maurice Kamto est sérieux. Un Camerounais sérieux qui veut la révolution. À 6 mois des élections présidentielles, il a eu tout le temps de voir le sérieux de Maurice Kamto. Il a eu le temps de voir que Maurice Kamto n'a même pas eu, on lui a même pas laissé le soin d'aller faire ses besoins. On est parti le capturer comme une chèvre à Douala. On l'a mis dans un pick-up ou un sans payer. On l'a mené au tribunal. On a mis avec des empoisonnés en prison. On les a torturés quand le MSC décide de se faire ses meetings. On les attaque le meeting du 31. Ils sont en train d'attaquer. Ils insultent. Ils veulent même violer la constitution du Cameroun. Et ils sont partis copier l'article 27 de la constitution française. Tout mandat impératif est nul. Ils l'ont appliqué avec Doumbé. Aujourd'hui, comme il s'agit de Kamto, la violation de la constitution, ça ne les dérange pas. Parce que la constitution, la loi est un fantasme pour eux. Peuple révolutionnaire, peuple camerounais, vous n'avez pas deux choix. Aujourd'hui, c'est la bataille, comme d'autres disent dans la chanson. Aujourd'hui, c'est la finale et le finaliste s'appelle Maurice Kamto. Le challenger, c'est Paul Biya. Il y a deux personnes, il y a deux façades, il y a deux combats. Vous devez choisir impérativement l'une des personnes. Voilà ce que vous devez faire pour 2025. Voilà ce que vous devez choisir dans les urnes et vous devez vous battre pour faire respecter la constitution du Cameroun. La légitimité, la souveraineté d'un peuple, la souveraineté d'un pays commence d'abord par la légitimité de son chef de l'État. Atangandji a été convoqué par l'ambassadeur de France dans le cadre de l'organisation des élections présidentielles. C'est pourquoi faire? C'est pour faire le mascarade dont le peuple doit être prêt, debout, comme un seul homme, capable de donner sa vie pour défendre la Constitution, parce que la Constitution, c'est le socle du peuple, c'est ce qui nous arrange tous, c'est ce qui nous est commun, c'est le peuple camerounais. Donc ce genre de dame, Chris Maestro, de grâce, elle n'est pas importante. Elle n'est pas importante dans le combat. Qu'elle aille tenir son discours chez les Sardinats. Tous les hommes politiques sont des menteurs. Maurice Kamto est véridique. Maurice Kamto est un homme politique vrai. C'est un combattant, c'est un guerrier. Il nous a montré qu'il pouvait porter la République. Et quelqu'un disait ici, on a vu pour la première fois un militaire en tenue défier le gouvernement en disant qu'il veut Kamto. Pourquoi ils ont interdit les défilés du MSC dans le centre Cameroun, à Yaoundé, à Douala et autres? Ils les ont laissé seulement défiler à l'ouest. C'était pour dire que non, le MSC est un parti bas-militaire. Donc, tout ce qu'on fait au MSC, on n'a pas vu. Aux législatives, en 2020, les partisans de Kamto partaient ainsi. Les sous-préfets fuyaient. Ils désertaient. On arrêtait même d'autres dans les bureaux. On les fouettait. Et jusque-là, on vient vous dire que non, tous les hommes politiques sont des menteurs. On accepte. Soit nous choisissons d'être aveugles, bêtes, idiots, ou nous choisissons de voir la lumière. Moi, j'ai choisi de voir la lumière de mon Fumba natal. J'ai laissé Adamou Ndamjoya, j'ai laissé tout ce qui était de côté. Maurice Kamto mérite d'être suivi par les Camerounais. Maurice Kamto mérite que vous lui fassiez confiance. Et c'est nous qui devons porter Maurice Kamto aux affaires. C'est quelqu'un d'honorable. Et dans le monde entier, il y a 35 meilleurs avocats au curatorium. Nous avons l'un des meilleurs.
Et Maurice Kamto, c'est celui qui va porter le Cameroun haut. Je pense que la prophétie de Oumniobé s'applique sur ce Maurice Kamto. Il est venu d'ailleurs, il doit sauver le Cameroun. Et tous les révolutionnaires, tous les Oumniobé n'était pas en combattants... Depso. Parle, Oumniobé n'était pas en Depso. Continue. Je vais te parler, c'est toi, free. Vous voyez, Oumniobé n'était pas en Depso. Alors, je vais même continuer. C'est bien comme vous l'avez jeté. Maurice Kamto, tu peux dire qu'il était Ndepso ou Oumniobé n'était pas Ndepso. C'est la fille de Paul Biya qui a la promotion du lesbianisme ou de l'homosexualité au Cameroun qui ne s'est fait pas arrêter. D'ailleurs, le MS a son programme, des cervelés comme Tam, il faut les jeter. Merci beaucoup Chris Maestro. Mes prières, frère Maestro, ce genre de femme, ce genre de zombie, il faut lui trouver un mari parce qu'elle a un problème psychique. Le mari pourra, avec peut-être le sexe, recadrer son cerveau. Merci. Momo, moi je trouve dans les maris ici aux gens, dis donc. Non, elle mérite d'avoir un mari. Comment les maris aux gens, non? Momo, moi je fais comment pour trouver les maris aux gens? Moi-même, j'ai dans ma part la femme avant de trouver le mari pour l'autre. Momo. Bon, attends, qui a la parole, qui avait la parole par la suite? C'est Franklin. Oui, Franklin, vous avez la parole. Bonjour à tous, bonjour Chris. Oui. Pourquoi, attends, tous les gens qui étaient là sont descendus, pourquoi ils ont parlé? Non, justement, il y a moi ou c'est moi, Minga, je ne sais plus trop son nom, elle est descendue. Non, elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé justement parce que Momo a un peu monopolisé la parole. Bon, elle a dit qu'il faisait une sorte de meeting politique. C'est pour ça qu'elle est descendue. D'abord, Momo a fini de parler. Hey, Momo, tu as parlé comme ça, on t'a donné 2 cas. Hein? Mais il a Momo, donc tu as parlé. Attends, dites-moi, les qui ont envoyé les cadeaux à Momo? Les qui ont envoyé les cadeaux à Momo? Momo, donc tu as parlé comme ça, qu'on t'a donné 2 cas. Non. Comme tu fais, Momo, tu fais maintenant comme si tu n'entends plus ce qu'elle parle. C'est bien. Le problème, c'est que cette dame m'a rendu, j'ai dit, cette dame, c'est comme si on avait branché le courant sur moi. Elle m'a rendu fou. Bon, on va permettre... Attendez, on a envoyé quoi là? C'est quoi qu'on vient d'envoyer là? Attends, je vois bien ou bien je suis en train de... La girafe, à qui? Vous envoyez qu'à Momo, non? Vous envoyez à qui? À Momo? Méduse, c'est Méduse, non? Méduse, tu envoies la girafe à Momo, hein? C'est bien ça. Bon, on avance, les gars. On écoute l'autre, Franklin. Vas-y, mon frère, vas-y. Moi, j'ai juste constaté que les gars sont un peu trop attardés sur la dame. Moi, je pense que elle a parlé avec beaucoup d'émotion parce que si vous avez suivi ce qu'elle a dit, elle est née la semaine où Paul Biya a pris le pouvoir. Et moi, je pense que d'après ce qu'elle a vécu, elle ne fait plus confiance à la politique, aux politiciens. C'est pour ça que vous voyez parle de soulèvement. Et moi, je pense que vous tombez un peu trop sur elle dans la mesure où elle a juste donné son avis. Pour elle, il faut d'abord que le peuple récupère le pouvoir et après on voit comment réorganiser l'élection et tout. Parce qu'on sait très bien que en octobre, là, c'est possible que même si Kamto gagne, nous sommes tous avec Kamto, mais c'est possible que même si Kamto gagne, que on annonce un autre gagnant. Donc moi, je pense qu'elle a été un peu trop dans l'émotion, dans ses dits. Elle a beaucoup parlé, mais on ne doit pas tous descendre sur elle. Elle a juste donné son opinion. Et je voulais revenir sur Momo. Et en même temps, et aussi, je voulais aussi dire un truc. Pardon, avant que tu continues. Tu as vu, la dame là, elle a parlé tout à l'heure. Moi, je n'ai pas entendu quand elle pétait, par exemple, quand elle a insulté. Pour moi, je pense pas qu'elle a insulté quelqu'un. Exactement. Exactement. Et bon, je pense que ça ne sert à rien d'insulter. Voilà, vous voyez, je pense que ça ne sert à rien. Moi, elle a parlé. Moi, je suis resté tranquille parce qu'elle n'a pas eu des thèmes, par exemple, insultants et autres. Mais elle a défendu son point de vue. Voilà pourquoi, quand elle a terminé de parler, j'ai dit, madame,
il y a des gens qui vont vous confronter avec d'autres idées qui peuvent contrer ce que vous dites, pas les insultes. Exactement. Moi, je trouve que ça n'a pas la place. Sinon, vas-y. Exactement, comme tu dis, c'est justement ce que je voulais dire à Momo. Tu as dit plein de trucs, mais tu as lancé des mots à la dame. Moi, j'ai pas compris pourquoi. Elle défendait juste sa thèse, en fait. Elle défendait juste ce qu'elle avait à dire. Il faut laisser Momo tranquille. Parle pour toi. Mais c'est quoi cette façon de faire là? Non, Momo n'a pas insulté non plus la dame. Il a juste déroulé sa thèse, c'est tout. On a tous compris. On a tous compris ce qu'il avait à dire, ce qu'il lui a dit. Je n'ai pas de problème avec Momo. Je suis tout simplement en train de dire que on peut très bien être pro Kamto. Moi, je suis pour Kamto. Je suis pour le MRC. Mais je suis aussi d'avis, je vis au Cameroun. Je suis aussi d'avis que, en fonction de ce qui s'est passé en 2018, on ne sait jamais. Il faut qu'on soit prêt. Moi, c'est ce que je veux dire pour ma part. Il faut qu'on soit prêt pour que si, en octobre, on nous vole les élections, qu'on soit prêt à se défendre, à aller organiser une marche. Parce que le soulèvement qu'elle demande, c'est pas forcément qu'on prenne des armes, qu'on se mette à tirer sur les gens et tout et tout. Il y a des marches pacifiques. Et je le dis depuis, même sur ce panel, le panel du Christ, je le dis depuis, même par rapport à Elekam qui ne veut pas afficher la liste électorale, il devrait déjà avoir une marche pacifique, une petite marche pour manifester. La manifestation, ce n'est pas une guerre qu'on organise. Nous sommes d'accord. Je crois que nous sommes tous d'accord. Donc, je pense que la dame, elle a juste parlé avec... Bon, regarde, mon frère, regarde, Franklin, est-ce que qu'est-ce que toi tu dis, qu'est-ce que tu as dit, c'est quoi ton point de vue par rapport à tout ce qu'on parle là? Moi, justement, je pense que on doit être... Parle un peu de ce qu'on parle. Laisse-moi reprocher je sais pas, mes intervenants. Laisse-moi, c'est moi, ça ma charge de les reprocher que... Voilà. Vas-y, toi. Ce que moi je dis, Chris, c'est que, en dehors du fait d'être prêt à aller dans les urnes, il faut être prêt à marcher au cas où il y a vous. Je sais pas si on se comprend. Au cas où ce qui s'est passé en 2018 se reproduit, il faut être prêt. Moi, je dis qu'il devrait déjà avoir des marches. Je le dis tous les jours. Je vis au Cameroun, je vois ce qui se passe. On nous vole tous les jours, on nous ment tous les jours. On ne peut pas seulement rester là à parler dans les panels. Organisons-nous. On a nos cartes d'électeurs, oui, on va aller voter. Mais maintenant, on va aller voter sur quelle base? On va voter sur quelle base? Tu vas voter alors que tu ne connais pas la liste des votants. On est là, on se perd juste. On est seulement là, on discute, on dit que Kamto sera. Mais on va voter sur quelle base? Moi, je vous pose la question. On ne connaît pas qui est sur la liste électorale, qui n'est pas. Tous les jours, on fait le même coup. Mais on est seulement là, on discute. Moi, je pense que c'est justement c'est l'émotion qui a fait dire beaucoup de trucs à la dame. Moi, je ne vais pas la rejoindre dans tout ce qu'elle a dit, mais une partie, je pense si la dame là n'était pas là, qu'est-ce que tu dirais par rapport à... Il est où? Si la dame n'était pas là, ça devait être quoi ton point de vue par rapport à toute question? Je viens de te donner mon point de vue, justement. Mon point de vue, c'est que rien que par rapport à Elekam qui n'affiche pas la liste électorale, il devrait déjà avoir une marge. Pour ceux qui sont au Cameroun, comme moi je n'attends que ça, Chris. Moi, j'attends simplement qu'on dise qu'il y a une manifestation, d'être à la poste centrale pour Elekam qui refuse d'afficher la liste électorale. J'attends que ça. Et beaucoup n'attendent que ça. Quand moi je parle à mes amis, à mes frères avec qui je suis au Cameroun, beaucoup n'attendent que ça. On parle d'unité. On a parlé d'unité le 20 mai, mais on ne peut pas dire qu'il y a l'unité. Il y a la guerre au Cameroun, dans le Nozo, dans le Nord. D'accord, ok. Ok, mon frère, merci, Franck. Je vais avancer. Et autre chose aussi, Momo, est-ce que tu es là? Momo, attends un peu, rapidement là. Momo, est-ce que tu es là? Je suis là. Il a pas tout travail. Voilà. Momo, il y a ton collègue Mbangaman qui a fait une vidéo pour t'interpeller, comme quoi tu dois les débloquer. Apparemment, j'étais excité à le bloquer parce que il y a eu des choses qui se sont dites sur son panel la dernière fois, et c'est moi l'instigateur, c'est moi qui t'a excité
à le bloquer. Donc, je sais pas si, il faut voir ça. Je sais pas si tu vas le débloquer autre. Tout simplement parce que j'ai dit que je suis contre le fait que, on puisse, insulter, aller au point où on va, reprocher ça à mon frère Mbangama. Mbangama, c'est mon frère. Hein. Voilà. Et moi, quand j'ai à lui dire, je lui dis. Voilà. Je lui ai dit, Mbangama, je ne suis pas d'accord. Moi-même, j'ai été vilipendé sur ton panel. Momo, la même chose. Et je ne serai jamais d'accord par rapport à ça. Il a fait une vidéo pour dire que il faut que tu les débloques.